Bonjour ou bonsoir à vous et bienvenue. Entre ombre et lumière, nous allons explorer les énergies de cette nouvelle lune avec ici l'oracle Béline. Alors je dis entre ombre et lumière, entre ombre et lumière, comme l'ambiance le veut ici, parce que c'est ce que je ressens en termes d'énergie entre ombre et lumière. Donc j'ai été guidée à, voilà, à vous proposer cette décoration. Et justement, je me disais, pendant que je préparais, parce que parfois ça me prend la tête, voilà, apprêter la salle, je dirais, hein, comme on s'apprête. Mais parfois ça me saoule, voilà, je me dis, je me pose trop de questions parfois, hein. Il va peut-être s'agir de ça là ici, mais ça me saoule dans le sens où je me dis, bon ben, j'ai un espace, autant que je le laisse comme il est pour chacun des sujets. Et là, en fait, je me prenais la tête avec cette question, voilà, ou cette exclamation, voilà. Et j'ai entendu ne te prends pas la tête, c'est juste, tu vas voir que au fil de l'histoire, ça va se placer, tu vas mieux comprendre. C'est comme un nouveau passage, un nouveau pas dans la compréhension, dans cet éveil spirituel, et on est déjà dans la lecture là. Je comprends mieux pourquoi le Béline. Ok. Alors j'écoute du coup, hein. Ouais, c'est vraiment, ce serait le titre, ça pourrait être entre ombre et lumière, vraiment. Hum, 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 hum. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, les prises de tête de soi à soi, hein, qui ont pu être incessantes et qui peuvent se montrer insistantes encore aujourd'hui. Peu importe le sujet, peu importe le thème dans votre vie. Donc si vous êtes encore là, c'est que ça résonne avec vous. Euh, ouais, c'est une continuité de la vibration du 9 et de la vidéo c'est le jour 9. Ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi. Au moment où je tourne la vidéo Nouvelle Lune, lecture Nouvelle Lune, je n'ai pas encore posté la vidéo de C'est le jour 9 alors qu'elle est tournée. Déjà, elle est prête. Elle est en mode privé sur YouTube. Donc, il me semble juste de les envoyer toutes les deux. Ok. J'entends aussi d'utiliser pour cette fin de lecture le petit recueil de Jésus que j'ai ici. On ira chercher, j'irai chercher une lecture. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour cette nouvelle lune? Ici, on a la passion, et j'ai entendu tout de suite la passion retrouvée ici. Ouais, comme si elle avait été perdue en chemin, comme si elle avait été inassouvie. Il peut s'agir d'une passion amoureuse, une passion créative, une passion amoureuse, créative ici, essentiellement. Comme si elle avait été bafouée aussi. Sans doute que vous avez été ici, on va parler de l'ombre ici, de ce fait, incompris, incomprise. J'ai eu un mot particulier, mais il est parti.
comme si votre volonté aussi d'agir, d'entreprendre, elle s'était envolée pendant un temps. Et c'est une passion que vous retrouvez ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'élévation. Et vous voyez, elle est venue d'elle-même, hein, comme la première, mais bon, voilà, d'un coup d'un seul. Ici, on a la carte 4, la carte 31 réduite à l'unité, le 4, pardon, ici la 6. Donc la fin des soucis. Ouais, la fin des soucis. Vous connaissez l'expression se faire de la bile? Eh ben, bien, pardon, c'est le côté nord, ça. Il s'agit de ça ici. Et la lumière, c'est le fait que vous ayez aussi compris que la passion, elle est en vous et c'est vous qui la nourrissez en fait, et qui la nourrissez de mots, de pensées, de paroles, de gestes, d'actions, qui la nourrissez face à comment vous nourrissez de lecture, de ce qui se passe à la télé, ouais, comment vous allez vous nourrir sur les écrans. J'ai du mal à m'exprimer, mais je pense que vous comprenez. Qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez, vous voyez, tout ça. Et c'est ça aussi qui change. Et pour certains, ça peut jouer beaucoup sur vos énergies, pas qu'émotionnelles, mais aussi physiques. Alors, cette élévation ici, la lumière dans cette élévation. On a la justice ici, la justice divine, peut-être aussi la justice des hommes, peut-être ici un divorce aussi pour certaines personnes. Ouais, on a encore la vibration 6 ici, avec la carte 33. Je l'ai mise à l'envers, mais je la mets à l'endroit. Ouais, c'est ça, hein. Il y a eu des désaccords de vous à vous et de vous avec l'extérieur. C'est des séparations, j'allais dire des désunions, des séparations pour des unions aussi, hein. Donc c'est une réunification en vous, d'accord, un accord sur ce qui a été négatif dans votre vie. Aujourd'hui, vous accordez avec ça pour aller, pour vous élever, hein, pour aller chercher le positif, pour vibrer le positif. Donc je vous le disais ici, il a pu s'agir de séparation, de divorce, de fin de contrat, contrat d'âme, contrat professionnel, peut-être des problèmes de justice, il y a peut-être eu des problèmes de justice, d'accord? Mais ça, ici, c'est un équilibre qui revient. Ok. Alors, maintenant, on va chercher vraiment le positif. Donc la lumière sur l'obscurité ici. Qu'en est-elle? Que dit-elle? Cette nouvelle lune, l'entre-deux ici. Nous avons l'héritage qui est sorti à l'envers. Donc il est question ici, donc en plus on a la vibration 5 avec la carte 41. Donc c'est bien ce que je vous disais de fin de contrat ici. Contrat d'âme, contrat karmique, libération karmique, transgénérationnelle ici. Ok. Ici on a la renommée. Donc c'est une victoire aussi de vos ancêtres à vous, hein, d'accord, dans le sens où on vous félicite.
C'est comme si vous receviez un diplôme. Alors, il est peut-être question aussi dans la matière de recevoir des éloges, des félicitations, une récompense. Mais tout ça, ça se passe déjà à l'intérieur de vous. Et ici, on a la trahison qui est arrivée à l'envers. Ok. Donc c'est sur tout ça qu'on fait la lumière, que vous faites la lumière. Elle est là, la lumière, la fin de la trahison, se trahir soi-même, la fin des trahisons karmiques, transgénérationnelles, professionnelles, sentimentales, amicales, etc. Sur ça, il y a une victoire personnelle. Et ici, on a l'étoile de la femme et présent amitié, c'est ça. Une victoire personnelle sur les blessures du cœur. Sur les blessures du cœur, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Et là, c'est moi qui vais les chercher. Ne me demandez pas, pardon, pourquoi. Je semble faire comme ça. Argent, ici, la carte de l'abondance. Ok. Ici, le changement au centre avec la vibration 9, une fois de plus. Et ici, la une. Et ici, l'eau. Du renouveau dans les émotions. Du renouveau dans les émotions, c'est comme si vous aviez été... j'en ai parlé sur mon autre chaîne à plusieurs reprises pendant toute l'année 2024, une bonne partie de l'année 2024 en tout cas, de ce bateau échoué dans l'obscurité, en pleine mer, dans l'obscurité, qui voyait au loin le point lumineux. Eh bien, il est là, voilà. Vous êtes prête ici pour ce grand changement qui va vous mener à une réussite abondante en termes d'émotions, et de vos émotions en découleront des réussites matérielles, quelles qu'elles soient. Tout dépend de ce que vous allez mettre en place. Tout ce qui se dit ici, c'est que il y a une réussite sur la guérison émotionnelle, et c'est le plus important ici. Alors, on termine cette lecture avec un passage des pensées de Jésus. Donc, la page 117, lecture 224, Évangile selon Matthieu. Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent. Je vous laisse sur cette lecture. Je vous invite à la réécouter et pourquoi pas l'écrire. Oui, pourquoi pas l'écrire. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. J'espère que ce format de lecture vous a plu, vous a aidé. Peut-être que ça viendra aussi amener du complément à peut-être ce que vous avez déjà découvert concernant les lectures, les guidances, au travers d'astrologues, numérologues, etc., concernant les énergies et les messages de cette nouvelle lune. Et on se retrouve très vite donc pour de prochains sujets. Je vous dis bonne nuit, belle journée si vous écoutez cette vidéo un matin, et à très vite. Merci.